Disons tous Amen. Ok, nous allons directement ouvrir nos Bibles toujours dans Apocalypse chapitre 2. Prenons le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons tous ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez nos salutations avec joie? Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous prions de vous saluer les uns les autres. Salue ton frère, salue ta soeur. Dites-lui que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes? Sentez-vous libre, vous êtes dans la maison de Dieu. Faites-le avec joie. Dites à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Acclamons très fort notre Dieu. Que son nom soit béni et loué à jamais. Ainsi, nous continuons avec l'âge de l'église d'Éphèse que nous allons terminer ou clôturer avec ce matin. Et je vous demanderai vraiment d'avoir beaucoup de patience afin que nous puissions clôturer avec l'âge d'Éphèse aujourd'hui. Comme la semaine qui commence sera une semaine spéciale pour la prière, nous aurons prière le mercredi, le jeudi et le vendredi. Alors, nous voulons finir avec cet âge ce matin ou ce jour. Ayez tellement le plaisir de rester dans la maison de Dieu, d'écouter sa parole, parce que toute chose sur la terre n'est que vanité. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour écouter sa parole et parler à Dieu dans la prière par rapport à ce qu'il nous a aussi parlé. Nous ne venons pas à l'église pour dormir, mais nous venons à l'église pour écouter la parole. Ainsi, le point que nous allons voir ce jour, c'est celui que nous avons introduit le vendredi. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et pour mieux comprendre l'arbre de vie, dont il est question ici en Apocalypse, c'est lui que le vainqueur doit manger. Nous étions obligés de retourner au commencement dans le jardin d'Éden, où l'histoire de l'arbre de vie tire l'origine. Frère Branham dit qu'on a parlé de l'arbre de vie dans la Bible en Genèse. Et une fois en Genèse. Et 3 fois en Apocalypse. Et nous verrons d'autres fois quand nous parlerons de la demeure future
de l'épouse. Les deux autres fois, nous verrons cela. Mais maintenant, nous parlons d'abord de la récompense de l'âge d'Éphèse, qui est aussi la récompense pour toi aujourd'hui. Alors, nous avons tous découvert le vendredi que Dieu avait planté des arbres en Éden. Les deux arbres, il s'agissait de l'arbre de vie. Pas n'importe quelle vie mortelle, mais de la vie éternelle. Et cet arbre-là représentait Jésus-Christ. Et Frère Branham dit qu'il était Jésus-Christ. C'est l'arbre qui n'était pas consommé en Éden. Adam et Ève n'avaient pas consommé l'arbre de vie. Ils avaient consommé l'arbre de la mort, qui est l'arbre du bien et du mal. Et cet arbre est le deuxième arbre, qui était Lucifer, Satan, qui s'était incarné dans les serpents anciens. Et vous pouvez lire cela même en Apocalypse chapitre 12. Frère Branham nous a dit que ces serpents anciens étaient un animal vertical. C'était un animal vertical, géant de 3 mètres. Comprenez que c'était un animal qui marchait verticalement. Et Frère Branham dit qu'elle avait de très larges épaules. Et il ressemblait vraiment à l'homme. Il raisonnait. Il parlait et marchait. Ce n'est pas comme le serpent que vous voyez aujourd'hui. C'était presque homme. C'était un animal presque homme. Et il avait de larges épaules. Et Frère Branham dit qu'il raisonnait, qu'il parlait et qu'il marchait. Et il avait aussi une semence ou une postérité. Nous l'avons prouvé. A maudit ces serpents. Il lui a dit qu'il devrait mettre l'inimitié entre sa postérité et celle de la femme. Branham dit que c'est le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Et les hommes de science ont tellement cherché ces chaînons manquants, ils n'ont jamais trouvé cela. Parce que ces serpents anciens étaient un mystère qui devrait être révélé aujourd'hui. Au jour où Christ, le mystère de Dieu, devrait aussi être révélé. Et le squelette de ces serpents a été ôté sur la terre par Dieu après la séduction d'Ève. Et Branham dit il avait la sémence capable de se croiser avec la femme et se procréer.
Et c'est ce qui s'est passé réellement en Éden. Avant que Adam puisse connaître Ève, le premier être qui a connu Ève était ce serpent. Lisons d'abord dans la sémence du serpent du 28 septembre 1958 au paragraphe 156. Le prophète dit, il dit maintenant, regardez bien ces serpents. Ces serpents du débit. Nous allons faire son portrait maintenant. C'est un grand gaillard. Il est entre le chimpanzé et l'homme. Et le serpent, le diable, Lucifer, savait ce que ce sang-là était le seul qui était compatible avec le sang humain. Que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Parce que son sang était compatible. Il ne pouvait pas traiter avec le chimpanzé. Ce sang-là n'était pas compatible. Il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses. Il ne pouvait pas traiter avec les moutons. Il ne pouvait pas traiter avec un cheval. Il ne pouvait pas traiter avec aucun animal. Il devait traiter avec ces serpents. Parce que ces serpents étaient presque hommes. Et son sang était compatible. Et le vendredi, Frère Branham dit qu'il avait réellement la sémence qui pouvait se croiser avec la femme et amener la femme à concevoir. C'était réellement le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Et lorsque ce serpent a connu Ève, Ève a conçu Caïn. Et lorsqu'elle a enfanté Caïn, elle va déclarer, j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Puis Adam a aussi connu Ève. Et qui a appris à Adam de pouvoir faire ce que le serpent avait fait sur Ève? C'est Ève elle-même. C'est Ève qui a appris à Adam. Et Adam a appliqué l'enseignement d'Ève. C'est ainsi que Abel fut conçu. Et Frère Branham nous a dit le vendredi qu'ils étaient des jumeaux. Mais comprenez que jusqu'à là, l'arbre qui était consommé n'était pas l'arbre de vie. Tout ce qu'ils avaient consommé jusqu'à là, ce n'était que l'arbre de la mort. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Ce n'était que l'arbre de la mort. Et par l'arbre de la mort, nous avons eu Caïn. Caïn qui était la sémence du serpent. Et Abel n'était pas la sémence du serpent. Abel était la sémence d'Adam, fils de Dieu. Mais Caïn était la sémence du serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Était la sémence de l'arbre du bien et du mal. L'arbre de la mort était la descendance de la mauvaise interprétation de la parole. De l'ajout
et le retranchement à la parole, le fils du raisonnement, le fils de l'incrédulité à la parole, le fils de la désobéissance à la parole. Oui, mes frères, voilà le résultat de l'arbre du bien et du mal. Mais l'arbre des vies n'était pas encore consommé. Et cet arbre des vies était Jésus-Christ, la parole entière, qui devrait être consommée. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre des vies qui est dans le paradis de Dieu. Laisse-moi vous dire, Abel et Seth était le semence d'Adam, fils de Dieu. Abel et Seth. Parce que lorsque Adam a connu Ève et il a enfanté Seth. Seth était la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est celui qui avait remplacé Abel. Mais Abel et Seth étaient la semence d'Adam, fils de Dieu. Tandis que Caïn n'a jamais été la semence d'Adam. Caïn était la semence du serpent ancien. Et frère madame, vous allez remarquer, c'est toujours le peuple géant, intelligent, ceux qui peuvent pervertir la parole. Et Caïn n'était pas le fils d'Adam. Allons-y dans la généalogie d'Adam. La descendance d'Adam. Abel était déjà mort. Parce que quand quelqu'un meurt, on est face au dans les livres de la généalogie. Mais les vivants doivent être gardés. Caïn était vivant lorsque Adam est mort. Et quand on a donné la généalogie, Amen, on n'a pas cité le nom de Caïn. Allons-y dans Genèse chapitre 5. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Maintenant écoutez bien. Adam. La première personne c'est qui? Adam. Âgé de 130 ans. Engendra un fils selon son image et lui donna le nom de Seth. Or Caïn était vivant. Pourquoi on n'a pas cité Caïn? Parce que Caïn n'était pas la semence d'Adam. Caïn était la semence du serpent ancien. Un serpent qui parlait. Ce serpent a parlé avec Ève. Ce serpent marchait. Ce serpent raisonnait. Amen. Adam, âgé de 130 ans, a engendré un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Écrivez dans vos carnets
carnel. 1. Adam. 2. 7. Est-ce que vous avez écrit? Je vous avais dit qu'il faut toujours amener vos carnets. Je vous lirai les prophètes sur ça. 1 c'était Adam. 2 c'était 7. Maintenant, les jours d'Adam, après la naissance des 7, firent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Selon la loi du peuple d'Israël, on ne pouvait jamais écrire les noms des filles dans les livrets. On ne pouvait jamais écrire cela. Mais on écrivait simplement les noms des fils. Et remarquez, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. 7 qui était le deuxième, âgé de 105 ans, engendra Enos. Est-ce que vous écoutez? Enos était le troisième. Nous avons Adam, nous avons 7 et nous avons maintenant Enos. Continuons. 7 vécut après la naissance d'Enos. Enoch. 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de 7 furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch âgé de 90 ans engendra Kenan. Parce qu'on écrivait toujours les noms du premier-né. Engendra Kenan. Amen. Et comprenez bien que dans l'histoire d'Adam, le premier-né n'était pas Caïn. Et Abel était déjà mort. 7 qui était devenu le premier-né. Maintenant, le premier-né de 7, c'est Enoch. Et Enoch aussi engendra Kenan. Ils sont déjà à combien? À 4. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 950 ans. Puis il mourut. Kenan âgé de 70 ans engendra Mahalalel. C'est déjà combien? 5. Ça devient 5. Continuons. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans. 910 ans. Puis il mourut. Maintenant, Mahalalel, le cinquième là. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Jéred était le 4e, le 6e. Allons-y directement au verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Enoch était le 4e, le 7e. Nous pouvons d'abord nous arrêter là. Dites à celui qui est à côté de toi, Enoch est le 7e. Et ne se retrouve pas dans cette généalogie. Maintenant, comme la Bible
ne peut jamais se contredire. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament reconnaît aussi que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Allons-y dans Jude chapitre 1, le verset 14 et 15. La Bible dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam. Nous pouvons dire quand amen. 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 Je vous dis, frère Branham est un vrai prophète. L'amour d'abord pour ces vrais prophètes. Amen. Jude dit, c'est aussi pour Enoch, le septième depuis Adam. C'est que si on avait mis Caïn, c'est que Enoch devrait être le huitième. Mais Enoch devrait être le septième. Parce que c'est le septième qui fut enlevé. Caïn ne pouvait jamais être enlevé. Et je vous dis que la descendance de Caïn ne sera jamais enlevée. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. C'est aussi un mystère aujourd'hui, le septième. Amen. Lui, il voit toujours le Seigneur qui vient avec des 5 myriades. Pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi et tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Je répète, et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Comprenez déjà que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Lorsque Abel est mort, on a commencé à compter la généalogie d'Adam à partir des 7 qui étaient vivants. Et des 7, nous sommes arrivés jusqu'à Enoch le 7e. Et Jésus est venu aussi dans quand vous allez maintenant dans Luc chapitre 3, quand vous allez partir à la maison, allez lire Luc chapitre 3 en entier. Vous allez voir, on a commencé à donner la généalogie de Jésus. En commençant par Joseph, Marie, jusqu'à Adam. Maintenant, quand on arrive presque à Enoch, Enoch qui était le fils de Seth. Allons-y dans Luc chapitre 3, le verset 38. On a commencé d'abord par Joseph. Jésus était né de celui-ci, Marie, tout ça, David, jusqu'à ce qu'on arrive à Enoch. La Bible dit fils d'Enoch. Fils de Seth. Fils d'Adam. Fils d'Adam, fils de Dieu. Or, avant qu'on arrive à Adam, si réellement Caïn était le fils d'Adam, on devrait placer Caïn avant Adam. Mais on n'a pas mis. Jésus ne pouvait pas venir de cette lignée-là. La
la lignée de la semence du serpent. Jésus en tant que l'arbre de vie lui-même. Oh, je me sens bien ce matin. Parce que l'arbre de vie devrait se faire chair. Lucifer n'avait pas trouvé un nom dans lequel il pouvait entrer en Éden. Parce qu'Adam était l'image de Dieu. Lucifer, celui qui l'avait trouvé, c'était l'animal. Mais le créateur ne sait qu'animal. Le créateur s'est incarné dans un corps. Et ce corps est le corps de Jésus. Nous allons y arriver. Je crois Dieu. Comment ça marche difficilement? Je crois à un Dieu réel. Maintenant, c'est pour cela. Lorsque Jésus lui-même il était sur la terre, il a taxé les Sadducéens et la loi comme les semences du serpent. Quand Jésus disait vous êtes race de vipères, ce n'était pas en rien, c'était allons-y dans Matthieu 20. J'aimerais d'abord aller avec la Bible. À partir du verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. J'aimerais que vous puissiez comprendre que l'hypocrisie aussi marche et se trouve toujours dans cette ici. C'est-à-dire, c'est ça le bien et le mal. L'hypocrisie. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Or, ce sont eux-mêmes qui tuaient les prophètes. Jésus dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Oh, celui qui avait le premier à tuer sur la terre, c'était Caïn. Et Caïn avait tué Abel. C'est pourquoi vous verrez que cet esprit-là, ah, je me sens bien. Cela se trouve certaines descendances. Jésus dit, comblez donc la mesure de vos pères. Serpent, race de vipères. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Ici, ils étaient race de vipères. Ils étaient des serpents. Ils étaient la semence du serpent. Et leur rôle est toujours de tuer. Ce sont des gens remplis de la haine, de la jalousie. Leur rôle, c'est faire mal la parole. C'est ce qui nous a aussi poussé à lire ceci. Répétons l'écriture que nous avons lue dans 1 Jean 3. Le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn
qui était d'Adam, qui était de qui? Du malin. Or, qui est ce malin? Le serpent était le plus rusé. La Bible confirme ici que Caïn est du serpent. Caïn est la semence. Et qui tua son frère? Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Tu n'as rien fait, mais on c'est la du serpent. Ceci, mes frères. Jusqu'à là, l'arbre de vie n'était pas consommé. Parce que Christ, qui était l'arbre de vie, n'était pas encore fait chair. Le premier à entrer dans un être vivant. Parce que Dieu est esprit, Satan aussi est un esprit. Le premier à entrer dans un être vivant, fils Satan, Lucifer, et il est entré dans l'ancien. Mais Jésus-Christ aussi, en tant qu'arbre de vie, il devrait Amen. En fait, celui qui mangera cet arbre, Jésus-Christ, qu'il ait la vie éternelle. Abel était le fils d'Adam. Seth était le fils d'Adam. Mais ils étaient nés dans l'iniquité. Ils étaient nés dans le péché. Il fallait que l'arbre de vie soit fait chair sur la terre afin de faire l'expiation pour permettre de pouvoir les consommer et d'avoir la vie éternelle. Oh mes frères, c'est pourquoi je vous dis, un jour, dans les rues de Galilée, un homme était né et il a déclaré, je suis le père de vie qui est mes frères, l'arbre de vie devrait se faire chair. Mais remarquez encore une chose. Je ne voulais pas sauter celle-ci. Avant même que l'arbre de vie soit fait chair sur la terre, lorsque Adam et Ève ont péché, écoutez Genèse 3. À partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Comme il a déjà consommé l'arbre de la mort, empêchons-le qu'il ne puisse pas prendre l'arbre de vie. Prendre l'arbre de vie avec son péché ici, il sera éternel avec un péché. Or les éternels ne peuvent pas avoir le péché. Ils doivent être éternels comme
comme éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le verset 23. Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden, parce que c'est là où se trouvait même l'arbre de vie. L'arbre de vie ne se trouvait pas à l'Occident. L'arbre de vie se trouvait en Orient. Et William Branham dit, Jésus viendra de l'Orient. Il mit à l'Orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il passait le chérubin. Plusieurs chérubins. Avec une l'épée flamboyante. Et cette épée pouvait tourner 4 directions. Ça tournait du nord à l'ouest et au sud. Si Adam s'hasardait de venir de l'est, l'épée devrait le frapper. S'il s'hasardait de venir de l'ouest, l'épée devrait le frapper. Remarquez mes frères, chérubin avec une seule épée. Adam ne pouvait pas accéder à l'arbre de vie. Il ne pouvait pas manger l'arbre de vie. Sinon, s'il mangeait cet arbre, Adam devrait être un éternel. Mais un éternel avec lisons d'abord frère Branham. La prédication, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Au point 42 dit ceci. Donc, pendant que j'ai passé là, j'ai repassé dans mon esprit ce merveilleuse pensée. Comment l'Éden devait être. Et alors, lorsque l'homme a péché, j'ai mon idée, ma conception là-dessus. Vous pouvez avoir la vôtre. Mais Dieu les a chassés. Un ange s'est tenu à la porte. Il s'est mis à garder la porte. Et personne ne pouvait ni entrer ni sortir. À la porte pour les empêcher d'accéder à l'arbre de vie. Parce que s'ils accédaient à l'arbre de vie et goûtaient un peu de l'arbre de vie, ils devraient devenir des éternels. Branham a dit, ils devraient vivre pour toujours. Or, l'arbre de vie, je crois c'était Jésus-Christ. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Branham a dit, il est l'arbre. Dieu l'a fit garder par un chérubin. Retenez bien ces paroles, parce que nous arriverons dans cet âge. Écoutez bien. Dieu l'a fait garder par un chérubin. Un ange qui avait une épée. Et ils étaient en train de
tourner cette épée-là. Et Adam fut chassé de l'Éden. Et où est-ce qu'Adam est allé? Mon prophète, quand tu l'as regardé, il dit que Adam est allé mourir et était enterré sur le mont Golgotha. Là, on a placé la croix de... je me sens bien. Là, on a placé la croix de Jésus. C'est là où on a enterré Adam. Parce que lui, le premier Adam, était porteur de la mort. Et le second Adam, Christ Jésus, l'arbre de la vie éternelle, devait mourir là. Mais comme il était éternel, il ne pouvait pas rester dans la tombe. Et il devrait, alléluia, Amen. il devrait apporter la vie à Adam qui était mort. Même ceux qui avaient planté la croix, ils ne savaient pas que en dessous ici, il y a la tombe d'Adam, fils de Dieu. Oh, je me sens bien. Parce que tous ceux qui mouraient en ce temps-là cherchaient à être enterrés en Palestine. Ils cherchaient à être enterrés à Macpéla. Parce qu'ils savaient qu'un jour, la résurrection se fera ici à Macpéla. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que les Romains ont fait? La descendance de Caïn. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les bois romains. Ils sont allés en planter là où il y avait les autres. Je me sens bien. En laissant tomber ces jours-là, le péché d'Adam fut expiré. Et vous étiez aussi en Adam. Vous étiez tombé en Adam. Et ce matin, plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Amen. Amen. Adam était, son corps était là. Et on a planté la croix. On a crucifié le second Adam. Et il a crié, Père, tout est accompli. Et qui accomplissait cela? L'arbre de vie en personne. Acclamons pour cet arbre de vie. Pourquoi? Lorsque Paul est venu, lisons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Il a quitté le jardin d'Éden. Frère Branham dit quelque part que c'était en Afrique. Et on est là-bas en Palestine. A été enterré sur le mont Golgotha. Et frère Branham, est-ce que le chérubin là, avec une épée flamboyante, devrait rester éternellement pour empêcher l'homme de revenir à l'arbre de vie? Quand est-ce que le chérubin là devrait être déplacé? Frère Branham a la réponse. Allons-y dans la prédication. Amen. Dans la prédication, je saute un peu de choses. La vraie et fausse vigne. Paragraphe 20. Frère Branham dit,
Le Saint-Esprit a gardé l'arbre de la vie jusqu'à ce que l'expiation fût faite. Le Saint-Esprit, les chrétiens là, qui avaient l'épée flamboyante, devraient rester là, garder le chemin de l'arbre de vie, empêchant l'homme de retourner à l'arbre de vie jusqu'à ce que l'expiation soit faite. Frère Branham dit, et maintenant, le Saint-Esprit est en train de hâter les gens, de hâter les gens vers l'arbre de vie. Comment le Saint-Esprit va le faire? Parce que le Saint-Esprit, on peut voir le Saint-Esprit. Comment il va le faire? Frère Branham va nous le dire. Adam et Ève cherchaient à atteindre l'arbre de vie. Maintenant, leurs enfants cherchaient à s'abstenir d'aller à l'arbre de vie. Le Saint-Esprit gardait cela. Maintenant, il les pousse vers cela. Et il refuse d'entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que le même adversaire qui les avait amenés à pécher au commencement est en train de les empêcher d'accéder à l'arbre de la vie. Et Jésus-Christ est l'arbre de la vie. Frère Branham, comment le Saint-Esprit, après l'expiation, va ramener les gens vers l'arbre de vie? Parce qu'avant l'expiation, c'était de chair. Les anges du ciel avec l'épée flamboyante. Mais ici, nous sommes après l'expiation. Qui vont garder l'arbre de vie? Qui vont ramener les gens à l'arbre de vie? Ah, je me sens bien. Il y a les gens. Dites à celui à côté de toi, il y a des personnes choisies. Et Dieu va faire que nous tous soyons ramenés à l'arbre de vie. L'âge de l'église d'Éphèse, 261. Qui sont ces gens-là? Maintenant donc, au lieu qu'un ange soit placé là pour garder les hommes loin de cet arbre, il y a des anges de l'église qui sont là pour les conduire vers cet arbre. Les anges de l'église, les sept églises. Est-ce que tu as compris? Qui sont maintenant autour de l'arbre de vie? Sont les sept, les anges de l'église. Il n'est pas question des anges avec des ailes. Mais autour de l'arbre de vie, il est question des sept messagers. Je vous amène quelque part. Et les sept messagers, le premier fut Paul, et le septième est William Marion Branham. Autour de l'arbre de vie, les anges du ciel avaient une épée flamboyante. Et les sept messagers ici, il y aura
l'un d'eux qui aura une épée. Oh, l'histoire va se répéter. Amen. Et cette passée, ça ne sera pas d'éloigner les gens vers l'arbre de vie, mais ça sera taper vers l'arbre de vie. Dites d'abord à ce est-ce que tu Amen. Dites-lui qui garde l'arbre de vie. Dites-lui uniquement les 7 messagers. Il n'y a pas des Éphésiens. Il n'y a pas de pasteurs. Il n'y a pas des apôtres. Ce sont les 7. Il n'y a pas 8, mais 7. Et ils ont un rôle. Dieu a trouvé qu'avec les anges, comme ils ne comprennent pas l'histoire de la rédemption, je vais choisir parmi eux les hommes qui comprennent l'histoire de la rédemption. Et je vais choisir 7 pour cet âge de l'église. Je ne crois pas William Branham en vain. Je ne crois pas William Branham en vain. Moi ici, je ne crois pas William Branham en vain. Je le crois par révélation. Serrez vos ceintures, nous allons monter. Et ce que je prie, ça doit vous délivrer. Amen. Vous allez comprendre pourquoi l'ange a dit: si tu amènes les gens à te croire. Jésus a fait l'expiation pour permettre que le chemin du retour, alléluia, que le chemin du retour soit ouvert. Maintenant il regarde, il dit: si je ange céleste. Non. Il ne faut pas bien travailler. Je vais choisir 7 hommes. Ce sont eux qui vont garder l'arbre de vie. Pour que tu viennes à l'arbre de vie, tu dois d'abord croire l'ange qui garde l'arbre de vie. Amen. Vraiment, dit les anges de l'église, les 7 églises, écoutez bien, ils ramènent les hommes au nom de Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie, qui se tient au paradis de Dieu. Ils ne ramènent pas à leur nom. C'est ici où vous devez comprendre. Branham n'est pas venu nous ramener à son nom. Mais Branham est venu nous ramener à l'arbre de vie, dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Branham dit ouf. Oh là 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 là. J'espère que vous saisissez cela. L'arbre de vie c'est tenant dans le paradis de Dieu, pour que vous puissiez avoir part à lui et devenir fils et fille de Dieu et vivre pour toujours. Alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen aujourd'hui de devenir fils et fille de Dieu sans aller à l'arbre de vie. On ne peut pas arriver à l'arbre de vie sans les gardiens de l'arbre. Amen. Jésus a ses propres gardes-corps. Et ce sont les 7 messagers. Ils sont seulement 7. Pour arriver à Jésus, tu dois d'abord arriver là où il y a les anges. Et aujourd'hui, l'ange qui gardait l'arbre de vie a reçu une épée. Nous allons y arriver.
Nous allons y arriver. Frère Branham dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra point en jugement, mais il est passé à la vie. Dites à celui qui est à côté de toi, mon frère, les gens cherchent la vie éternelle, mais ils ne savent pas le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux aller voir le président de la République là-bas? Entrer directement là où il se trouve. Il y a des procédures. Il y a des gardiens. Tu ne peux pas arriver là. Mais le Père n'a pas choisi les anges du ciel. C'est ce qui trouble les gens aujourd'hui. De voir un frère comme toi, avec ses hauts, avec ses bas, mais un gardien. De l'arbre de vie. Ayant le paix. Mes frères, j'aimerais vous dire une chose. Le 7e, c'est William Branham. Écoutez un peu cette histoire. C'est une histoire que vous connaissez. Dans l'état présent de mon ministère. Alléluia. Un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas. Il s'agit de Tony Zabel. D'habitude, il est ici. Il est venu vers moi. Et il m'a dit ici, il n'y a pas longtemps avant qu'il devienne. Il est venu par ici. Il est venu vers moi. Et il m'a dit ici, il n'y a pas longtemps avant qu'il devint. Il est venu par ici. Il a dit, j'ai fait un rêve. Un rêve bizarre. Il a dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin vers le ciel. Dit-il, j'ai vu venir un homme vêtu d'une toge noire. Et il était en train de lire un livre. Le pasteur. Alléluia. En train de lire un livre. Non seulement la Bible. Dit-il, je suis allé vers cet homme et lui ai demandé quel est le chemin pour aller au ciel. Et il répondit, demande-le à cet homme devant moi. Moi je ne connais pas. Demande un peu à l'autre là. Un pasteur d'une église. Il était allé. Et il rencontre un autre homme qui portait une toge noire. Et marchait dans des cantiques. Même des cantiques qu'il ne connaît pas. Il n'est pas l'ange gardien. Écoutez bien. Et c'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont mes amis personnels. Et il dit, et des hommes bien. Et il dit, quel chemin je prendre pour atteindre le sommet de cette montagne? Il dit, écoute, dit-il, Yoka alobi. Ton sommet, c'est tout petit gars. J'ai dit oui. Il dit, alobi. Il y a un blé de travail.
azala alataki langi ya bleu. Et avec un de ces petits chapeaux de cow-boy. Na ekotira cowboy. Et il dit que c'était moi qui me tenais là-haut. Alobi, ezala kingere telema kona likolo. Tu veux connaître le chemin du ciel? Moi, je ne connais pas. Ngai na yebite. Kende likolo. Emblée de travail. Amen, amen. Emblée de travail. Azaki langi ya boule. Celui qui connaît le chemin du ciel. Yenda bizela lola. Alléluia. Amen. Écoutez bien, écoutez bien. Yo kamalam. Et il grimpa jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Abandi komitindika kino akomaki epai na ngai. J'aimerais que nous tous nous puissions grimper. Biso banso to mitindika to koma kuna. Arriver jusqu'à William Branham. To koma na sika William Branham azali. Ne restons pas dans nos dénominations. To tika te kecha bibongiseli na biso. Les églises ne sauvent pas. Ba ekeleze bikisaka te. Mais grimpons. Kasi to mitindika. Arrivons à cet ange. To comme esika mo jana zali. Nous le verrons. Il a une épée. Azana mopanga to komona ngo. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une épée flamboyante. Yambaze mopanga pela moto te. L'épée va changer de couleur. Mopange gobongo la langi. Grimpons. To buta. Frère Branham dit, il me dit alobi na ngai que je l'ai pris par les bras. Nakamati na loboko. Je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Et il y avait un désert à traverser. Tu traverses aussi ce désert-là. Après avoir crié William Branham, il y a un désert à traverser. Il y a un désert à traverser. Et j'ai dit, Tony, je dois te laisser. Et tu dois marcher un bout tout seul. Branham n'est plus. Il dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Alors que tu n'es pas avec moi. Il dit que je lui ai dit, viens ici, Tony. Regarde là en bas. Tu vois ces empreintes de pieds nus avec le sang dedans? J'ai dit, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Amen. Viens-toi à cela. C'est la seule chose que je sache indiquer aux gens. Il indiquait quoi? Les empreintes du sang de Jésus-Christ. Non pas un ou une sensation quelconque, mais ces empreintes de pas sanglantes qui conduisent à la Bible, le sang de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que vous écoutez mes frères? Tony Isabelle ne pouvait pas arriver là lui seul. Il fallait qu'il puisse trouver quelqu'un qui connaissait les empreintes du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qu'il marche aussi dans le même empreinte. Qui est cet homme? Le septième messager. Le gardien de l'arbre de vie. Laisse-moi vous dire, mes frères. Revenons un peu. Frère Branham, cette épée-là était l'épée flamboyante. Mais est-ce qu'après l'expiation, l'épée est toujours flamboyante? Les hommes Branham. Amen. Dans Exposé de cet âge de l'église, au
Point 107. Tu restes 5. Écoutez bien cette déclaration. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quelle pensée merveilleuse. Cet arbre de vie dans les jardins d'Éden, dont on ne pouvait pas s'approcher à cause de la chute d'Adam, est maintenant donné au vainqueur. L'épée flamboyante du chemin gardien a été rangée. L'épée là a été rangée. L'épée là est bien disposée à être placée quelque part. Mais elle n'a pas été rangée avant que sa lame n'était ensanglantée du sang de l'agneau. Sa lame était flamboyante. Mais après l'expiation, elle est devenue ensanglantée et rangée, bien disposée, parce qu'elle doit être placée quelque part. Amen. Elle doit avoir une main qui doit réellement convenir cette épée. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir cette épée. Oh mes frères, cela nous ramène au Sabino Canyon. Quand l'épée est tombée du ciel, l'épée est ça convenait ma main exactement. Ça la grandeur de ma main. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a une personne et il pouvait prendre cette épée que les anges du ciel avaient dans la main du souvenez-vous ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Un homme qui priait demandait la grâce. Une main a touché des mains. La prête de cette main restée. Des pasteurs sont venus. Ils ont essayé. Ça n'allait pas. Mais quand William Branham est venu, il a essayé. C'était exactement sa propre main. Oh mes frères, Dieu du ciel a trouvé une personne que je parle de ces choses. Si tu as un problème, si tu as une question, reçois la solution. Alléluia. Amen. Nous ne vous prêchons pas des histoires. Branham a dit, si vous voulez prospérer, dites ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu du ciel n'a pas envoyé un ange terrestre. Placer un homme. Et cet homme a reçu l'épée. L'épée du roi. Et sa main convenait. Ou l'épée convenait dans sa main. C'est pourquoi mes frères, remarquez, juste après le Sabino Canyon, il y a eu la descente des anges. Cet ange était là. Et qui est au milieu ici? La vie. Jésus-Christ lui-même. Oh, je vous dis mes frères, Paul était
était là. Irénée était là. Tous les messagers étaient là. William Branham était là. Et l'arbre de la vie était là. Et qui est cet arbre? Jésus-Christ, la parole révélée. Oh, peu importe mon problème, peu importe le péché, je viens ce matin manger à la vie. Oh, mes frères, je vous dis, l'arbre de vie est ici. Christ, la parole. Liloba. Acclamons très fort. Amen, amen, amen. Branham dit, elle n'a pas été rangée avant que sa lame n'ait été ensanglantée du sang de l'agneau. Mupanga wana ebongisa makina note. Sangete esebiselina yango ezalina makila. Il dit, méditons cette vérité un moment. Alors que nous voyons pourquoi l'arbre a été refusé à Adam. Et à ses descendants. Mais est maintenant de nouveau accessible. Ndingisa mutu nyonso sikawa. Dites à celui qui est à côté de toi. Nous avons vu tomoni le chérubin terrestre. Bakeluba ya mabele. Les anges qui gardent la. Banjo bazale ko batela. Et nous avons reçu peto yambe mupanga ensanglanté. Ozaye ko tangisa makila. Les fils cramoisis. Singa mutane. Mais où se trouve l'arbre? Amen, amen, amen. Nous arriverons à ça. Quand nous parlerons de la restauration de l'arbre épouse. Parce que lorsque Ève a mangé l'arbre de la mort, Ève elle-même est devenue l'arbre de la mort. Alléluia. Amen. Quand l'épouse mange l'arbre de vie, l'épouse elle-même devient l'arbre de vie. Nous verrons cela. Acclamons très fort notre Dieu. Amen, 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 amen. Acclamons très fort notre Dieu. Maintenant, retenez ceci. Les raisons pour lesquelles vous devez manger l'arbre de vie. Hein? C'est pour l'expiation parfaite de vos péchés. C'est pour être ramené à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas ramené à un homme, à William Branham, mais vous êtes ramené à Jésus-Christ. Son rôle, c'est de vous ramener à Jésus-Christ. À la parole entière. Pas la moitié de la parole. Les rôles pour lesquels vous mangez l'arbre de vie, c'est pour devenir un avec cet arbre. Et ne jamais être séparé avec cet arbre. C'est pour devenir fils et filles de Dieu. Pour devenir toute la parole. La parole rendue manifeste. Vivre toute la parole que Adam n'avait pas vécu, que Moïse n'avait pas vécu, que David n'avait pas vécu, que Salomon n'avait pas vécu. Quand vous mangez cette parole, vous devenez toute la parole. C'est pour devenir le parfait. Comme le Père Céleste est
parfait. C'est pour devenir des éternels comme l'Éternel. Devenir des omnipotents comme lui omnipotent. C'est pour connaître tous ces mystères. Ces mystères, le mystère de Christ. Comme l'épouse qui connaît le mystère de son mari. C'est pour connaître ses points forts et ses points faibles. Parce qu'il a aussi les points faibles. Il peut tout faire sauf faillir. Et quand vous mangez cet arbre-là, alléluia, vous recevez cette connaissance-là. Et c'est pour posséder toutes les bénédictions de la rédemption. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons manger l'arbre de vie. Et qui doit nous introduire dans la présence de l'arbre de vie aujourd'hui. C'est le messager William Branham. C'est celui qui nous amène à Christ, la parole entière, pour notre expiation, pour la vie éternelle, pour devenir la parole, pour être des omnipotents. Écoutez, je vais déjà clôturer. Écoutez bien ceci. Dans Exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église d'Éphèse, au point 108. Frère Branham dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme c'est tragique que ce premier âge n'aie pas écouté l'Esprit. Au lieu de cela, il a écouté l'homme. Mais remercions Dieu. Quand ce dernier âge, un groupe s'élèvera. La véritable épouse de ces derniers jours. Et elle écoutera l'Esprit. À cette époque de peste ténèbres, la lumière reviendra par la pire parole. Et nous reviendrons à la puissance de la Pentecôte pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est un âge glorieux. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en Éden. Cela se passe devant nous. L'arbre de vie est là. Les 7 anges sont là. L'épée ensanglantée est là. Par le messager est en train de t'appeler. Viens manger à l'arbre de vie pour devenir éternel. Pour devenir toute la parole. Pour devenir le parfait. Pour devenir l'image de Dieu. Pour devenir ce que Dieu était. Recevez cette invitation et venez à Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous avons fini avec l'âge de fête. Acclamons très fort le roi des rois. Chantez. Je ne chancelle pas. Ngai na kotelengana te. Jésus